ancienne banquière de Wall Street et haute fonctionnaire au gouvernement américain. Catherine Fitts a découvert l'impensable. Des milliers de dollars disparaissent des comptes publics. Où va cet argent? Selon elle, ça finance une civilisation séparée de nous, avec ses propres bases souterraines, ses technologies secrètes, puis un plan de contrôle total sur nos vies. Aujourd'hui, je vous résume ce podcast explosif qui relie argent noir, pouvoir occulte et UFO. Bienvenue dans mon résumé du podcast de Danny Jones avec Catherine Austin Fitts. Si vous aimez mon contenu, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Fait que merci, puis on part ça. Catherine commence par relater son parcours atypique. Elle a travaillé dans la finance à Wall Street comme banquière d'investissement. Ensuite, elle a rejoint le gouvernement américain sous George Bush comme secrétaire adjointe au logement. Le Federal Housing Commissioner au département HUD, c'est le Department of Housing and Urban Development. Son rôle était de superviser les programmes hypothécaires de la FHE, de garantir les prêts et de s'assurer que le marché immobilier reste solide. Très vite, elle se rend compte que le HUD est gangréné par la fraude puis par du détournement de fonds publics. Elle donne d'ailleurs un exemple marquant. Les maisons étaient vendues et revendues plusieurs fois par année avec des évaluations toujours gonflées. Il y avait des prêts qui étaient accordés de manière abusive, souvent sur la base de fausses expertises. Résultat, c'est les contribuables qui payent les pots cassés, pendant que certains intermédiaires récupèrent l'argent facile. Selon elle, le HUD servait littéralement de magasin de bonbons pour des revenus clandestins. Expression qu'elle attribue à Olivier North, impliqué dans l'affaire Iran-Contra. En clair, c'était une caisse noire géante pour financer des programmes et des opérations hors de la vue du Congrès. Elle affirme que juste au HUD, c'est environ 100 milliards de dollars qui sont disparus puis qui n'ont jamais été correctement justifiés sur plusieurs années. Si on additionne avec d'autres départements, dont le département de la Défense, le total atteindrait 21 000 milliards de dollars d'ajustements non documentés entre 1998 puis 2015. Elle rappelle aussi le fameux discours de Donald Rumsfeld en 2001 où il reconnaissait que le Pentagone ne pouvait pas rendre compte de 2300 milliards de dollars, j'ai de la misère à le dire, de dépenses qui sont disparues. Fait que de découvrir tout ça, ça a eu des conséquences sur elle, certains. Quand elle a commencé à se poser des questions, puis à demander des comptes, elle a vite compris qu'elle marchait sur un terrain explosif. Elle raconte avoir subi d'énormes pressions, des menaces. Elle a même eu plus que 10 ans de bataille judiciaire avec le gouvernement puis l'IRS. Elle affirme que sa société de conseil, Hamilton Security Group, a été détruite par ces attaques parce qu'elle essayait de mettre en lumière la corruption. Qu'est-ce qu'elle veut faire comprendre dès cette première partie? Catherine Fitts installe le cœur de son message. Il ne s'agit pas seulement de mauvaise gestion ou d'erreurs comptables. Pour elle, il y a clairement un système organisé qui siphonne l'argent public pour les projets secrets. Le HUD puis le département de la Défense, c'est juste deux portes d'entrée pour comprendre une mécanique qui est beaucoup plus vaste que ça. Après avoir parlé de fraude au HUD puis des trillions disparus, Catherine Fitts élargit un peu plus le cadre. Elle explique comment, selon elle, le système bancaire international fonctionne en réalité. Elle décrit le cœur du système financier mondial comme une alliance avec les banques centrales et les appareils militaires. Le principe étant que la banque centrale imprime de la monnaie, l'armée assure par la force que cette monnaie est acceptée partout dans le monde. Pour elle, c'est ce modèle qui a permis au dollar de régner dans le monde comme monnaie mondiale depuis 1945. Les crises financières sont un très bon outil pour pouvoir contrôler les gens. Elle affirme que plusieurs grandes crises ont été créées et utilisées pour détourner puis transférer l'argent public vers l'élite. Elle parle des subprimes de 2008, une gigantesque bulle gonflée par les banques, puis renflouée par l'État. Le TRAP, TRAPP, un programme de sauvetage bancaire, comme s'il y avait vraiment besoin d'argent, présenté comme une mesure de stabilisation.
mais qui aurait en fait permis de couvrir encore plus de fraude et d'accroître le contrôle des banques. Selon elle, ces crises-là, c'est pas des accidents, mais des mécanismes pour contrer les richesses et maintenir l'élite financière au sommet. Un autre moyen, c'est par les banques centrales numériques. Fitz nous introduit ensuite dans un thème central de son discours, les CBDC, les monnaies numériques des banques centrales, représentent selon elle un arme de contrôle total sociétal. Elle cite un extrait de Augustine Carstens, Banque des règlements internationaux, où elle explique que l'argent numérique permet de programmer son usage, qui permet de décider qui peut dépenser où, quoi et quand. Au fait, ça représente la fin de la liberté individuelle. On pourrait te couper l'accès à ton propre argent si tu respectes pas les règles. On pourrait te restreindre tes achats, t'empêcher d'acheter un certain produit ou même de voyager. Alors, FIT nous parle aussi des systèmes de contrôle intégrés. FIT va plus loin en liant les CBDC à des technologies biométriques et génétiques. Elle parle d'un futur où ce que la monnaie numérique va être connectée directement à ton corps. Par exemple, un passeport vaccinal numériquement intégré à toi qui pourrait conditionner ton accès à l'argent. Il y a aussi des recherches sur l'Internet of Bodies, l'Internet des corps, où les objets connectés ne sont plus seulement autour de nous, mais en nous, comme des implants puis des capteurs. On va devenir des cyborgs. Alors, pour Catherine Fitz, on est en train de vivre une bascule sociétale totale, historique. Le système financier se contente même plus juste de voler notre argent, sinon ils veulent nous emprisonner avec. Ils veulent verrouiller les populations. Ce qu'elle décrit comme la grille de contrôle, est en train de se mettre en place. La surveillance numérique, le traçage génétique, le contrôle des flux financiers. Elle prévient que si les CBDC sont adoptés sans résistance, ça va être la fin individuelle des libertés pour l'humanité. C'est important parce que Catherine relie les crises financières du passé à un projet futur pour le contrôle total de l'élite. C'est des gens qui sont pas élus. Ils ont juste de l'argent. Elle explique que l'argent qui manque ne sert pas juste à faire enrichir quelques-uns, mais est en train de construire une infrastructure mondiale de surveillance puis de domination. Fitz insiste que pour qu'on comprenne qu'est-ce qui est en train de se passer, il faut suivre la piste de l'argent. Elle répète que les chiffres officiels montrent 21 000 milliards de dollars disparus d'ajustements non documentés entre 1998 et 2015. Puis elle met l'accent pour dire que c'est pas juste des erreurs comptables, c'est vraiment du détournement intentionnel des fonds publics. C'est pareil au Canada. Fitz affirme que ces fonds-là servent à financer des infrastructures parallèles, des bases souterraines immenses, parfois de la taille de villes complètes, des installations sous-marines reliées entre elles, par des réseaux de transport invisibles, des tunnels, des routes, des systèmes de transit rapide, des projets qui utilisent des technologies d'énergie avancées qui sont pas connues du public, des propulsions puis des énergies autonomes. Je suspecte le plasma, je sais pas pourquoi. Fitz appelle cette structure un breakaway civilization. C'est carrément une civilisation séparée de nous. Selon elle, il existe désormais une élite qui vit dans un système plus avancé technologiquement que celui qu'on connaît, nous, présentement officiellement. Catherine nous dit que ces élites disposent de leur propre armée, leur propre infrastructure et même une vision très différente de l'humanité. Elle nous dit comme quoi qu'ils se considèrent pas seulement au-dessus de la loi, mais carrément séparés de l'humanité elle-même. Elle insiste sur le rôle de la Banque des règlements internationaux, la BIS, qui servirait de hub financier pour déplacer tout cet argent en toute immunité. Grâce à des règles d'immunité souveraines, certains flux échappent totalement aux audits et peuvent financer certains projets secrets. Elle explique aussi que les multinationales aussi privées bénéficient des technologies issues de programmes secrets, offertes ou transférées discrètement, ce qui leur donne un avantage énorme.
Un exemple d'un mécanisme concret, un projet militaire secret développé avec l'argent du public. Une fois au point, il a été transféré dans une grande entreprise privée. Le résultat, les contribuables financent la recherche, puis après ça, doivent payer pour le produit final, dont les profits retournent à l'élite. Alors Catherine Fitts, ça dit pas que seulement que l'argent disparaît, elle affirme qu'il alimente une civilisation parallèle à la nôtre, avec ses propres règles, son armée, ses infrastructures, puis ses technologies. Fait qu'en d'autres mots, il y a une partie de la civilisation, de l'humanité, qui va vers le futur, qui avance incroyablement avec les moyens technologiques, pendant que la grande masse de la population est maintenue dans l'ignorance, volontairement. Fitts nous parle des technologies énergétiques non révélées. Elle mentionne des recherches inspirées de Nikola Tesla, puis du mouvement Breakthrough Energy. Selon elle, ces technologies permettraient de produire de l'énergie propre à l'infini et bon marché, sinon gratuit. Mais ces technologies seraient volontairement cachées parce que ça menace le contrôle des grandes entreprises énergétiques et financières. Catherine nous parle de bases souterraines massives avec des réseaux routiers, des tunnels, même des systèmes de transport super évolués, là. Elle affirme que certaines de ces structures existent aux États-Unis, reliées aux côtes puis aux installations sous-marines. Elle évoque aussi des indices liés à l'espace. Elle cite l'exemple d'objets mystérieux qui auraient été aperçus près de Saturne par voyageurs. Certains chercheurs ont suggéré qu'il s'agirait d'un vaisseau plasma géant. Pour Fitts, ce type de découverte aurait pu accélérer la course au programme secret, justifiant encore plus de budget noir. Elle explique un mécanisme de plus en plus clair dans son récit. L'argent du public finance les recherches militaires et spatiales secrètes. C'est sûr qu'une fois que la technologie est mise au point, est transférée dans une entreprise privée qui vont nous la vendre après. Fait que le budget noir ne finance pas juste l'élite, puis c'est juste pour leurs vacances, c'est carrément pour les bases d'armée. Ça sert à cacher le futur énergétique que l'on pourrait avoir technologique, puis alternatif à qu'est-ce qu'on a. Puis c'est réservé présentement juste pour l'élite. Il y a beaucoup de suspicions sur les lignées génétiques, les lignées de sang. Il y a beaucoup de choses qu'on apprend dernièrement sur le sujet. Entre autres, avec John Ramirez, j'ai fait une vidéo là-dessus. Vous irez voir la série John Ramirez qui parle d'hybridation, que la CIA avait fait séquencer les marqueurs de l'ADN alien et l'ADN humain. Ils ont découvert qu'il y avait des humains avec de l'ADN alien, puis les aliens ont des marqueurs humains. C'était juste un petit clin d'œil à John Ramirez. Alors, Fitts affirme que certains élites croient aux lignées de sang et investissent beaucoup dans la recherche de génétique secrète. Elle évoque des recherches génétiques faites sur des enfants dans l'ombre. Elle relie ça avec l'idée de vouloir contrôler l'évolution humaine, puis créer des êtres qui sont adaptés à cette civilisation séparée. Eux autres créent des super êtres, puis nous autres créer une gang de dummies comme Idiocratie. Allez voir ça si vous avez pas vu Idiocratie, c'est un film à voir. Elle va encore plus loin, puis elle parle de la dimension spirituelle occulte, dimensionnelle. Selon elle, certains phénomènes relèvent beaucoup plus du démoniaque ou de l'interdimensionnel, plus simple que des aliens ou des extraterrestres qui veulent nous faire croire. Elle cite des chercheurs comme Joseph Farrell qui explorent ces liens entre le nazisme, les programmes spatiaux secrets et l'occultisme. Ça vous fait pas penser à CERN un petit peu, ça? Pour Fitts, c'est pas seulement qu'une lutte économique, mais une bataille spirituelle, carrément. Et moi, j'en suis convaincue. Elle rapporte que dans certains cercles du renseignement, les ovnis ne sont pas vus comme une question extraterrestre classique, mais comme un phénomène spirituel ou multidimensionnel. Ce serait plutôt l'élite qui manipulerait le discours pour nous faire croire que c'est des extraterrestres, puis que ce soit épeurant, puis que ce soit épouvantable, pour contrôler puis détourner l'attention sur qu'est-ce que c'est vraiment à la place. Fait que ça pourrait faire du sens. Alors, Catherine Fitts insiste sur la dimension morale
Nous sommes face, dit-elle, à une spirale descendante où la finance, la technologie puis le contrôle social mènent à une société inhumaine. La seule issue, selon elle, c'est de revenir à des valeurs spirituelles et éthiques, la responsabilité, la transparence puis la foi. Elle appelle à refuser les CBDC et à se réapproprier l'économie locale et à résister collectivement. Alors, en conclusion, Catherine Fitz combine des faits financiers réels, des trillions de dollars manquants, des fraudes hypothécaires, des audits incomplets, avec des affirmations spectaculaires. Les bases souterraines, les civilisations séparées, les extraterrestres, les technologies, l'occultisme. Son message est clair. Une partie de la société vit déjà dans le futur, cachée des autres, tandis que le reste de la société est maintenu dans l'ignorance, dans la pauvreté, les énergies fossiles, sous contrôle numérique. Pour elle, il est important que les citoyens prennent conscience de ce qui se joue présentement avant que la grille de contrôle ne se ferme complètement sur nous. Sur ce, bonne réflexion. On serre les coudes, on propage l'amour, on garde la foi. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. N'oubliez pas de liker et de partager si vous aimez mon contenu. Abonnez-vous. Merci beaucoup.